Puissance, feu, puissance, feu. Salut frères et sœurs du chemin du ciel, moi c'est Edith Tatiana de la France et je voulais partager un témoignage avec vous. Pour ce que le Dieu de Papa Florian a fait pour moi, il m'a délivré d'un esprit de mort venant de ma copine d'enfance. Connaissant mes problèmes, je cherchais des hommes de Dieu pour ma délivrance. Donc j'ai connu une prophétesse qui était à Abidjan, qui priait pour moi. Et ma copine d'enfance qui était malade, qui avait un cancer de sein. Et c'est ainsi que je l'ai mis en contact avec cette prophétesse qui était sur Abidjan. Et la prophétesse m'a dit ceci: ta copine va vivre pendant 7 mois. J'ai dit ah bon? Elle me dit oui, c'est de la sorcellerie son cancer de sang. Mais mon Dieu, il est puissant. On va prier pour elle. Elle va vivre. On va arracher son âme dans la main du diable. Moi, j'étais toute heureuse, contente parce que ma copine, je ne voulais pas qu'elle meure. On avait des projets ensemble. Voilà. La prophétesse a prié pour elle pendant 2 mois. Elle était guérie. Elle avait grossi, devenue toute belle. Elle a même trouvé du travail. Tout allait bien. Et quelques mois après, ma copine a rechuté. Elle est tombée gravement malade. Moi, je l'ai eu au téléphone. Je dis, mais ma copine, comment se fait-il que la prophétesse prie pour toi? Tu étais bien portante et puis tu rechutes. Elle me dit, j'ai fait un songe où ma mère est venue sur Abidjan. Et sa venue a fait que je suis tombée malade. Et quelques semaines après, le songe s'est réalisé. J'ai dit, mais tu as appelé la prophétesse? Elle me dit, j'appelle la prophétesse, elle ne me répond pas, voilà. Et moi, j'ai appelé la prophétesse. J'ai dit, prophétesse, ma copine a rechuté, il faut prier pour elle. Il faut prier pour elle. Elle me dit, ta copine, je l'avais prévenue. J'ai dit que sa mère reste au village. Il ne faudrait plus qu'elle vienne sur Abidjan. Si sa mère venait à Abidjan, c'était fini pour elle. Donc, je l'avais prévenue. Je ne peux rien faire. Donc, moi, je n'avais pas de pouvoir. Je soutenais ma copine en prière, selon ma manière. Et j'ai cherché d'autres hommes de Dieu pour prier pour elle. Mais malheureusement, ma copine est décédée. Et le vendredi, un vendredi, on faisait son funérail sur Abidjan. Et moi, je la pleurais ici, en France. J'ai tellement pleuré ce jour que j'étais fatiguée et je me suis endormie. Je fais un songe réel. Le songe était tellement réel. Ma copine vient chez moi ici, dans mon salon, en France. Elle était toute fâchée. Elle m'en voulait terriblement. Elle me regardait méchamment. Au fur et à mesure qu'elle me regardait, ses yeux grossissaient. Et moi, j'étais surprise de la voir. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu fais chez moi? Sors, va-t'en, tu es vaincu au nom de Jésus. Elle ne bougeait pas. Sors, va-t'en. Et je me suis réveillée. J'ai dit, le songe que je viens de faire, il y a quelque chose qui s'est passé. J'ai appelé sa grande sœur qui est à Abidjan. Je lui ai dit, mais ta sœur, je l'ai vue chez moi. Elle me dit, ah bon, mais on va l'enterrer à Lakota. Je lui ai dit, oui, mais je l'ai vue chez moi. Elle me menaçait, elle était fâchée. Sa sœur ne comprenait rien. Elle me dit, bon, on va l'enterrer et après, je vais rentrer en contact avec toi. J'ai appelé la prophétesse. J'ai dit, mais comment se fait-il que ma copine vient chez moi ici? Elle me dit, ah ben c'est un esprit de mort. J'ai dit, ben je sais que c'est un esprit de mort, mais est-ce que c'est moi qui l'ai tué? Pour qu'elle ne va pas embêter sa famille qui l'a tué. C'est moi qui l'ai tué, pour qu'elle vienne chez moi ici. La prophétesse n'a pas trouvé réponse à ma question. Elle ne m'appelait plus. Quand je l'appelais, elle ne répondait pas. J'étais livrée à moi-même. Moi, j'avais mes problèmes et l'esprit de moi, de ma copine qui venait se rajouter, j'étais livrée à moi-même. Je n'en pouvais plus. Souvent, dans les songes, elle me tenait des pièges. Soit elle voulait m'écraser, je suis pêchée là-haut à plus de 10 000 mètres, elle voulait que je tombe pour que je sois écrasée. Soit si ce n'est pas des voitures, en tout cas, elle me persécutait dans mes rêves. Et c'est comme ça, comme Dieu ne donne pas, il a eu pitié de moi, je suis tombée sur Papa Florian. Papa Florian a fait ma prière. Et la prophétesse qui ne m'appelait plus depuis quelques mois, une semaine après, quand Papa Florian a fait ma prière, elle m'a appelé. Elle m'a envoyé un message. Elle me dit, ma fille, comment tu vas? Je m'inquiète pour toi. J'ai eu un gros coup au niveau de mon oreille. J'ai pris un coup. Je n'entends pas, je suis malade. Mais moi, je sais que après la prière de Papa Florian, c'est les anges qui sont allés s'occuper d'elle. Donc, elle, je l'ai oubliée. Maintenant, comment le Dieu de Papa Florian va me montrer pourquoi est-ce que ma copine m'en voulait? Je fais un son, je me retrouve dans la forêt avec elle. J'étais surprise encore de la voir. J'ai dit, mais pourquoi tu es comme ça? Qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi tu es maigre comme ça? Elle me dit, oui, c'est comme ça je suis réellement. J'ai dit, non, tu n'es pas comme ça. Elle dit, si, c'est comme ça je suis. Elle dit, regarde là-bas.
Je regarde, je vois sa photo. Et je vois cette photo, j'étais bien grosse où la prophétesse avait prié pour moi. Mais c'était du faux. C'était du faux. C'était pointant. Et toi, je t'en voulais parce que tu savais. Tu savais que c'était une fausse prophétesse. Et tu n'as rien dit. C'est pourquoi je t'en voulais. Et je me suis réveillée. Maintenant, comment le Dieu de Papa Florent va me délivrer de cet esprit de mort? Je fais un songe où je me retrouve dans mon quartier d'enfance où elle et moi on avait grandi. Elle était en train de parler de moi avec... Elle parlait mal de moi avec un groupe de personnes. Et quand elle m'a vue, elle s'est mise à courir. Elle courait et j'ai remarqué dans sa main, elle avait un objet brillant qui brillait comme du diamant. Elle voulait fuir avec. Et moi, je me suis mise à courir derrière elle. Elle a trébuché, elle est tombée. Quand je suis arrivée à son niveau, je l'ai battue. Je l'ai tellement battue, elle criait au secours, je l'ai battue. Et je lui ai arraché l'objet qui était dans sa main. Quand je l'ai arraché, je lui ai dit ceci dans le songe. Tu penses que le Dieu de Papa Florent est aveugle? Je la victoire sur toi. Et c'est comme ça que je me suis réveillée. Depuis ce jour, je n'ai plus jamais revu l'esprit de mort me perturber. Elle ne venait plus me fatiguer, c'est fini. J'ai été délivrée de l'esprit de mort. Donc je voulais dire merci au Dieu Tout-Puissant de Papa Florent de m'avoir délivré de cet esprit de mort. Et je remercie l'homme de Dieu, Papa Florent. Merci vraiment, merci beaucoup pour tout ce que tu fais pour moi. Merci, que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse ton épouse, que Dieu bénisse tes enfants. Merci pour tout ce que tu fais pour la Côte d'Ivoire et pour le monde entier. Que Dieu bénisse aussi tous ceux avec qui tu travailles. Merci infiniment. Avec le Dieu de Papa Florent, on a toujours la victoire. Que son nom soit glorifié éternellement. Amen.